autre endroit où la liberté était expérimentée comme à Ashraf. Et ça pour les Irakiens, parce que c'était un refuge de liberté pour les Irakiens. Et donc, quand on voit ces images, et quand on parle par rapport à des choses comme Guantanamo, il faut faire quand même une distinction essentielle. Ceux qui luttent pour la liberté sont à l'intérieur, et ceux qui menacent la liberté sont à l'extérieur. Et ça, c'est fondamental de tenir en considération. Ce rapport aborde plusieurs choses, mais il y a deux choses qui me paraissent fondamentales. Une, la question de l'importance géopolitique de l'Irak. Je crois que le roi Abdallah a bien compris depuis très longtemps que si l'Iran arrive à remplir ses objectifs en Irak, c'est-à-dire à tourner l'Irak complètement dans un satellite iranien, c'est évident que ce sera l'Arabie saoudite tout de suite qui sera l'objectif. Bon, le deuxième point, c'est un point qui me paraît très oublié, c'est que il y a un accord commercial qui est en train d'être négocié entre l'Union européenne et l'Irak. Et c'est quelque chose qui est vraiment étonnant, c'est que la question des droits humains a toujours été prise comme très importante dans ces négociations. Pour donner des exemples très proches et très récents, l'accord avec la Syrie n'a jamais été approuvé exactement par désaccord par rapport à des clauses humanitaires. Et ce qui a fait écuer l'initiative parallèle avec le Conseil de coopération du Golfe, c'est exactement la même chose. Et on voit avec étonnement que dans ces négociations, il n'y a aucune référence à la question humanitaire.